vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle notion. Je vais vous parler aujourd'hui du triangle de Karpman, aussi dit le triangle de l'ego ou le triangle de la merde, ou chacun donne un peu son nom. Mais je vais d'ailleurs vous partager mon écran, comme ça vous allez voir une jolie image qui va bien vous schématiser. Vraiment là vous êtes censé voir le triangle de Karpman du coup. Alors je sais pas si vous voyez ma souris, du coup je vais juste vous le décrire à l'oral. Vous avez du coup donc alors Karpman, un psychologue il me semble, qui a identifié que notre ego peut prendre différentes formes. Notre ego, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est ici. Il y a une différence à faire avec l'ego en psychologie. Là on est en dev perso. Du coup l'ego en dev perso, c'est la représentation qu'on a de nous-mêmes, ce qui selon nous nous définit. Voilà, par exemple moi ça serait, moi je suis quelqu'un de généreux, bienveillant, à l'écoute, par exemple. Du coup, notre ego, c'est quelque chose qui se manifeste dans notre corps quand, enfin plutôt dans notre tête et dans notre comportement, qui se manifeste quand on veut se protéger. Et l'ego, il va être là un petit peu comme un mécanisme de défense et ou de valorisation aussi. Du coup, selon Karpman, l'ego, selon les personnes, il peut prendre trois formes, pas plus, en fonction de toutes les personnes. Et vous, individuellement, vous allez osciller entre deux, en fait. Sur un côté, vous allez glisser sur un côté du triangle. Je prends du coup mon exemple pour schématiser. Alors, c'est pas quelque chose qui a nécessité que je fasse un exercice. C'est vraiment le genre de choses qu'on va discuter un petit peu en coaching, mais c'est bien que vous en ayez conscience. Et c'est le genre de choses qu'on va pouvoir détecter quand on apprend à se connaître. Et puis même des personnes extérieures ou des coachs, par exemple, vont pouvoir vous donner, vous définir si vous êtes plutôt sauveur, bourreau ou victime, du coup. Donc, selon Karpman, l'ego peut prendre trois formes. Sauveur, vous êtes soit un sauveur, soit un bourreau, soit une victime. Je reviens du coup à moi et mon exemple. Moi, du coup, en apprenant à me connaître, j'ai réalisé que mon ego, j'avais un ego de sauveuse et victime. C'est-à-dire qu'il y a des moments, pas tout le temps, donc la vraie Claudia, quand c'est vraiment moi, naturellement, et sans besoin de me protéger ou de me valoriser, je suis juste la vraie Claudia. Mais parfois, quand je me sens en danger, eh ben, je peux prendre l'ego, par exemple, de victime. C'est-à-dire que si je me sens attaquée, je vais plutôt être quelqu'un qui va un petit peu se victimiser, oh la pauvre, ça m'arrive toujours à moi, ce genre de choses, etc. Ou bien, selon d'autres situations, je peux avoir un ego de sauveur. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ce métier-là, ce métier de coach, pour aider les gens. C'est-à-dire que je vais avoir envie de sauver tout le monde, et je vais probablement me sentir très valorisée quand je vois que je peux sauver tout le monde. Et du coup, vous allez me dire, c'est bien être un sauveur. Mais en fait, non. Parce que quand on est dans le cas de l'ego de sauveur, on est à l'excès. C'est-à-dire que moi, quand je suis dans ma position juste de coach et position de Claudia, la vraie Claudia qui veut juste aider tout simplement, je vais aider les gens qui me demandent de l'aide et je vais aider dans la mesure de ce qu'on m'autorise à agir. Champ d'action qui est possible. Par contre, quand j'ai l'ego de sauveuse, je vais avoir envie de sauver tout le monde, même ceux qui ne me l'ont pas demandé, et à n'importe quel prix. Par exemple, quand on est coach, même quand on est psy aussi d'ailleurs, alors quand on est psy, j'imagine, mais quand on est coach, je peux vous l'assurer, parce que c'est ce que je vis, on voit quand on observe nos proches, on détecte justement parfois des tampons émotionnels, on détecte des comportements ou des choses qu'on sait que nous, le genre de choses que nous, dans lesquelles on peut aider les personnes en coaching. Et il y a certaines personnes qui, dans notre entourage, vivent ces choses-là. Moi, je vois bien que je peux les aider, et c'est très difficile parfois de pas agir, de juste laisser la personne en prendre conscience d'elle-même si elle en a envie et si sa vie, la met sur ce chemin-là. Et du coup, par contre, quand j'ai mon ego de sauveur, je vais vouloir absolument, à tout prix, les aider et les sauver et essayer de leur montrer, etc. Et ça marche pas, au contraire, ça aide moins les personnes. Parce que, je vous le dis, si vous êtes un sauveur, on peut pas aider les gens qui demandent pas d'aide. Voilà. C'est comme quelqu'un qui se noie, typiquement, enfin vraiment, littéralement, qui se noie dans l'eau, et dont on verrait la main. Si on veut la sauver, on va avoir envie de la tirer et prendre la main. Si elle veut pas être sauvée, elle va nous attirer avec elle, pas vraiment consciemment, pas volontairement. Elle va nous attirer avec elle dans l'eau et elle va nous noyer aussi, en fait. Donc du coup, on ne peut pas aider les gens qui ne demandent pas d'aide. Et quand je suis en position de sauveuse, pour reprendre mon exemple, je vais avoir envie d'aider tout le monde à tout prix et de façon parfois même un petit peu violente, être un peu trop pushy pour eux. Du coup, voilà, votre ego peut avoir deux facettes, sauveur, victime. Pour moi,
Certaines personnes vont être sauveurs, bourreaux, voilà, soit vont vouloir aider les gens, soit vont vouloir les enfoncer complètement, être un manipulateur, souvent, voilà. On entend souvent le mot manipulateur dans la psychologie de dev perso. Ok, ben, bourreau, c'est un manipulateur, en fait. Il y a des gens qui vont être plutôt victime-bourreau, et voilà, en fait, on oscille entre deux, victime-bourreau ou bourreau-sauveur, ou sauveur-victime. Voilà, c'est tout pour moi et pour ça pour aujourd'hui. Je vais arrêter de partager l'écran. J'espère que c'était clair pour vous, que ça vous a aidé. De toute façon, c'est le genre de vidéo auquel je vous renvoie en coaching si je vois que vous en êtes là, pour avoir plus d'explications et de précisions. Et moi, je vais vous laisser et je vous dis du coup, on se revoit dans la prochaine vidéo pour la prochaine notion.